Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temple à Gente da Praia qui se trouve à Rio de Janeiro où je suis de retour depuis hier. Donc vous êtes avec ce temple bouddhiste qui aime toutes les bonnes vieilles traditions, y compris celles des indigènes, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui effectivement des recoupements avec les connaissances des indigènes et que nous vous proposons certaines informations qui sont en collaboration avec les Indiens Patacho Hahahe. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le bouddhisme avec une petite pointe de taoïsme, mais pas beaucoup. Nous continuons un petit peu cette série de ces 3 vidéos qui se sont mis en place un petit peu toutes seules, comme d'habitude, assez spontanément. Et c'est tout simplement pour vous parler du samsara, ce centre de la roue où tout tourne et tout boucle en permanence. C'est le centre de la souffrance, c'est ce que vous vivez, c'est ce que je vis, c'est ce que tout le monde vit ici généralement. Très peu de personnes accèdent à des niveaux qui sont plus près du nirvana, mais qui n'est que la face opposée de la même pièce, c'est-à-dire que vous avez le samsara d'un côté, vous avez le nirvana de l'autre. Ce ne sont que les deux faces d'une seule chose, et c'est là tout le but du dzogchen, du zen, du taoïsme, c'est de vous emmener vers un endroit où vous n'êtes ni dans le samsara, ni dans le nirvana, vous êtes en fait, je dirais presque au point de polarisation de cette dualité qui n'est pas un dualisme, hein, on ne les oppose pas, elles vivent ensemble, elles jouent ensemble en permanence, et le bouddhisme nous enseigne aussi cette dualité, cette polarisation à travers le samsara et surtout ce centre que vous allez retrouver dans le tome K que je vous affiche plutôt de ce côté, voilà, avec la vidéo inversée. Et je vais vous le laisser pendant toute cette vidéo pour que vous compreniez bien un petit peu comment ça se passe. Nous nous sommes concentrés sur le désir, nous sommes concentrés sur la répulsion, donc vous avez 2 vidéos qui sont un petit peu en dessous, voire même sur la chaîne du temple que vous pouvez regarder, et sinon sur ma chaîne Avida et Magica, vous y avez accès directement, je mets que mes vidéos qui me concernent au cas où elles puissent disparaître de nos chaînes du temple. Et donc il y a eu une vidéo sur la répulsion, il y a eu une vidéo sur le désir, et maintenant nous arrivons au 3e, qui est tout simplement l'ignorance. Alors d'où vient ce bouddhisme? Je vais vous faire un petit récapitulatif assez rapide, surtout pour tout de suite passer au vif du sujet. Et tout cela nous vient de Siddhartha. Siddhartha est un prince au Népal, et en fait il vit dans l'opulence, il vit dans un monde tout beau, un monde de rêve, et un jour il décide de sortir et il voit qu'en fait il y a la mort, il y a la souffrance, il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui existent aussi, et il décide d'inverser un petit peu la locomotive et de partir du côté des ascètes, c'est-à-dire se couper du monde, ne plus être dans le monde, mais se couper totalement du monde et essayer d'aller toucher quelque chose de différent. Donc il va y passer quelques années, et ensuite, eh bien, tout simplement, il va trouver que ce n'est pas forcément une meilleure solution non plus. Si nous sommes ici, c'est pour vivre ici, et donc il va essayer de prôner la voie du milieu. Cette voie du milieu, c'est ne pas vivre complètement dans l'opulence, ne pas vivre complètement dans l'ascétisme, et c'est de vivre un petit peu entre les deux, de jongler avec les deux, de jongler avec votre nature Bouddha, de jongler avec votre nature d'ego, et tout simplement, voilà, vivre la vie au milieu des autres, et en étant parfois dans la nature de l'ego, parfois dans la nature Bouddha, et essayer d'expérimenter la vie de cette façon-là. Alors, ce qu'il a essayé d'exprimer aussi de façon très importante, c'est que tout simplement, le fait de vivre enfermé dans cette succession des existences, cette roue des existences, eh bien, c'est ce que l'on appelle le samsara, c'est vivre en boucle avec ces 3 animaux que vous retrouvez ici, voilà, avec le cochon qui représente l'ignorance, avec le pan
qui représente le désir d'être beau, le désir de plaire, le désir de posséder. Et puis bien sûr le serpent, celui qu'on ne veut surtout pas voir parce qu'il nous fait peur et qu'on va repousser. Donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur le cochon, après nous être concentrés sur le paon, et puis sur le serpent il y a quelques jours. Donc l'ignorance fait partie, je dirais, de notre souffrance. Alors nous allons voir comment, nous allons voir pourquoi, et nous allons essayer de trouver des solutions pour vivre cette ignorance d'une façon différente, tout simplement en remettant un petit peu de connaissance dans tout ça. Donc encore une fois, 2 pièces, l'ignorance, la connaissance. Ne cherchez pas absolument à fuir l'ignorance, mais prenez-en conscience. C'est ce que l'on appelle entrer petit à petit dans l'éveil de la vision globale des choses. Il y a l'ignorance, il y a la connaissance, et nous pouvons jouer avec les deux. De toute façon, vous ne connaîtrez jamais tout. Donc vous aurez toujours une partie d'ignorance, j'ai un petit peu du mal, à l'intérieur de vous. Donc vouloir quelque chose, c'est le désirer. Et vous voyez que tout de suite, nous sommes dans le samsara. Donc dès que vous pensez « je veux », eh bien vous êtes dans le samsara, vous allez vous approcher de la souffrance d'une façon ou d'une autre. Alors vous ne souffrez pas forcément tout de suite, mais si vous avez l'habitude de toujours vouloir, eh bien vous êtes très certainement dans un monde où la souffrance règne. Donc ça, c'était pour vous replanter un petit peu le décor, ce samsara, ces 3 positions différentes avec le désir, la répulsion et l'ignorance. Et moi, j'aime bien voir ça aussi comme cette vision du yin et du yang, où vous avez le désir, c'est de s'accaparer quelque chose, le ramener vers vous, d'accord, le posséder. Et puis la répulsion, eh bien c'est tout simplement que ça ne soit pas dans votre bulle, vous le repoussez. Alors vous allez me dire, ok, là maintenant on a les 2 faces. Amener vers soi et repousser. Et où allons-nous mettre l'ignorance? C'est la question que je me suis posée en tant que taoïste. Eh bien, où je mets l'ignorance? Eh bien, je la mets au milieu de tout ça. C'est un petit peu tout l'espace qui est dans le désir, c'est tout l'espace qui est dans la répulsion, et cet espace qui est là, eh bien pour moi c'est l'ignorance. Parce que dès que l'on va essayer d'entrer dans une forme de connaissance, eh bien vous allez voir que vous allez vouloir connaître, entrer au plus près et au plus proche possible de ce contact avec le désir, de ce contact avec la répulsion, et cette connaissance va modifier un petit peu cette roue qui tourne en boucle et va vous inviter à sortir du samsara pour aller vers le nirvana, qui est tout simplement la cessation de la souffrance. Mais attention, le but n'est pas de chercher le nirvana, le but est tout simplement d'aller toucher aux 2. D'accord? C'est comme le but n'est pas d'être une nature Bouddha, le but c'est tout simplement de sentir la nature Bouddha qui est à l'intérieur de chacun de nous et de vivre aussi dans l'ego, puisqu'en fait c'est tout simplement ma programmation en tant que Sébastien Lièvre, et ça vous ne pourrez pas changer. Ma façon de parler, je ne peux pas la changer aussi facilement que ça, ma façon d'être non plus, ma façon de sentir le monde, tout ça c'est ma programmation et je ne peux pas y faire grand chose, et c'est dans ce corps là tout simplement que je vais vivre un petit peu cette nature Bouddha qui est là en permanence aussi, et je dirais qui est d'autant plus présente que le désir, la répulsion, cette ignorance non plus, eh bien, commence à se dissiper. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en introduction? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors maintenant, nous allons passer vraiment au vif du sujet en ce qui concerne cette ignorance. Donc cette ignorance, c'est quoi? C'est le fait que quelque chose ne soit pas, je dirais, compris, ne soit pas observé. Et c'est pour ça que l'observation, pour moi, fait quand même partie du jeu. Quand je donne des consultations en psychologie, tout simplement, je vais essayer de pousser la personne à donner de l'énergie, une certaine passion, à observer ce qui se passe. Alors, si nous réfléchissons à cette ignorance, essayons de comprendre comment elle existe. Et vous allez voir qu'elle existe sur plusieurs plans. Elle va exister d'abord sur un plan
éducatif. Parce que dans notre éducation, c'est un petit peu notre façon traditionnelle de vivre la vie aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons pas dire que la connaissance vraie fait partie de notre éducation. Notre éducation aujourd'hui, elle vous apprend les mathématiques, elle vous apprend les sciences physiques, elle vous apprend à écrire correctement un mot, elle vous apprend à parler une autre langue, mais elle ne vous apprend pas à entrer dans la connaissance du monde. Et c'est là que je vais parler de focalisation. C'est-à-dire que si nous observons bien un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, eh bien nous sommes en permanence en train de nous focaliser sur un sujet. C'est-à-dire que nous allons nous focaliser par exemple sur l'orthographe, nous allons nous focaliser sur les sciences physiques, nous allons nous focaliser sur, je dirais, la façon de manger par exemple. Nous allons nous focaliser sur une religion. Et cette focalisation nous empêche, à mon avis, d'entrer dans une forme de connaissance. Parce que cette connaissance, elle se veut être la plus large possible. Si c'est large, eh bien vous n'êtes pas focalisé. Et là, il faut vraiment comprendre une chose. Je pense que comment cette ignorance existe, eh bien c'est tout simplement parce que nous sommes trop focalisés sur certaines choses. Dès que nous allons élargir un petit peu notre vision, eh bien cette ignorance va lâcher, cette focalisation va lâcher aussi, et je pense que c'est vraiment le plus gros du problème. Donc dès que dès qu'une société vous demande de vous focaliser sur quelque chose, méfiance, vous allez sortir petit à petit de la connaissance, de cette grande, je dirais, observation du monde qui se veut très large. Et ça, il n'y a rien à faire. Je pense que nos sociétés actuelles, notre mode éducatif, nous empêche d'entrer dans la connaissance, qui est tout simplement la face opposée de l'ignorance. Encore une fois, le but n'est pas de tout connaître, le but c'est d'avoir une vision large, non focale, même si parfois il faut se focaliser sur une chose, sur une autre, mais on va dire que généralement, eh bien, nous pouvons aussi avoir une vision très large. Alors ça, je vous l'explique depuis déjà pas mal de temps, il est un fait, c'est que les énergies qui nous entourent, le cycle que nous vivons aujourd'hui, nous pousse vers la matérialité. C'est-à-dire que la matière, ça reste quand même une vision assez yang des choses, restreinte. Et donc, vous comprenez bien que si nous sommes en pleine focalisation, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la faute de nos dirigeants, ce n'est pas la faute de nos religieux, c'est tout simplement ce que là-haut nous invite à faire. C'est-à-dire que l'énergie qui nous entoure est en train de créer une réaction de notre part, d'une concentration à l'intérieur de nous, mais sur nous-mêmes, et donc une augmentation de cette matérialité et bien sûr de cette focalisation. Donc c'est tout à fait logique que ça se passe comme ça, il n'y a pas d'erreur, tout est parfait, hein, je vous le rappelle encore une fois, selon la volonté de Dieu, tout est parfait, et la volonté de Dieu qui s'exprime à travers les astres notamment, les cycles planétaires, les cycles beaucoup plus galactiques, eh bien tout simplement c'est ce qui se produit à l'intérieur de vous et c'est ce que vous pouvez en voir. Donc observons un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous allons pouvoir peut-être aussi entrer dans la connaissance et tout simplement permettre à l'autre phase d'émerger qui est cette connaissance. Donc voilà, nous sortirons de la focalisation et nous allons essayer un petit peu d'élargir notre éventail. C'est pour ça que dans ce temple, nous essayons vraiment d'avoir un œil le plus large possible. Et là, nous ne sommes pas focalisés. Alors, ce n'est pas une volonté, c'est tout simplement ce que nous vivons nous-mêmes à l'intérieur et que nous montrons à l'extérieur. Donc que ce soit Pascal ou d'autres personnes, c'est ce que nous essayons d'être de par nous-mêmes, de façon très spontanée, hein, ce n'est pas une technique en se disant « il ne faut pas que je me focalise, il ne faut pas que je me focalise ». Non, non, ça c'est une erreur, ça serait déjà un désir, d'accord, ou même une répulsion de la focalisation. Ce n'est pas ce que je vous demande, ce que je vous demande c'est tout simplement de comprendre le mécanisme, d'observer le mécanisme et ensuite, Inch'Allah, vous allez voir que les choses se passent alors que vous ne faites quasiment rien. Par contre, c'est vrai que cela demande un petit peu d'énergie par le fait de,
changer un petit peu notre façon d'observer tout ce qui se passe. C'est-à-dire que nous allons voir quand nous allons, par exemple, nous focaliser sur une chose, nous allons voir quand nous allons exprimer quelque chose à travers notre bouche qui est de l'ordre du désir ou qui va être de l'ordre de la répulsion. Nous n'allons pas juger les choses, hein. Nous sommes là juste pour voir que le côté yin, le côté yang, voir le monde qui joue, qui s'articule, et non pas pour réprimer quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et je vous invite vraiment à observer quand vous-même vous utilisez des mots, et vous allez voir que vous allez sentir quand vous désirez, quand vous repoussez, etc. Donc voilà, notre éducation, bien sûr, nous focalise sur quelque chose. Mais il n'y a pas que l'éducation. Il y a aussi, par exemple, les religions. Les religions, à l'heure actuelle, sont en pleine focalisation aussi. Alors que ce soit les catholiques qui, par exemple, se focalisent sur le paradis, que ce soit les bouddhistes qui se focalisent, par exemple, sur le nirvana, eh bien, ce sont encore des focalisations. Et c'est tout à fait logique. Le cycle actuel nous pousse, même au niveau des traditions et donc au niveau, je dirais, des religions, à focaliser aussi sa pensée sur quelque chose. Donc ce n'est pas une erreur, c'est simplement un fait que nous pouvons observer et qui, bien sûr, va augmenter cette ignorance. Parce que plus vous vous focalisez sur le paradis, plus vous vous focalisez sur le nirvana, et quelque part, plus vous allez être enfermé dans ce samsara, parce que vous allez désirer le paradis, vous allez désirer le nirvana, et là, il n'y a pas plus grosse, pas bêtise, parce que ça serait déjà être un petit jugement, mais c'est effectivement, voyons-y juste, la focalisation sur quelque chose, d'accord? Et c'est pour ça que le yin et le yang vous permet en permanence de sortir de la focalisation, parce que quelque part, vous pouvez regarder les deux faces en permanence, et vous ne désirez pas une face, vous ne désirez pas l'autre, vous ne repoussez pas l'une ni l'autre, mais tout simplement, vous êtes là en tant qu'observateur du jeu de la vie, et peut-être qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de vous, et qui vous mèneront à l'éveil, qui est normalement le but, je dirais. Alors, but étant encore une fois un mauvais terme, une tendance me semble plus correcte, des personnes que vous avez devant vous dans ces vidéos, que ce soit moi, que ce soit Pascal ou Nicolas, c'est tout simplement une tendance à aller vers l'éveil. Méfiez-vous de ceux qui vous diront il faut aller vers l'éveil. Méfiez-vous, fuyez. Il y a plein d'expériences dans la vie, l'éveil en fait partie, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien tout simplement c'est peut-être parce que vous-même, vous avez une tendance à aller vers cette forme d'éveil, et non pas à jouer que le jeu de la vie dans votre ego de monsieur un tel, et qui va jouer le rôle d'Hitler, qui va jouer le rôle de Mussolini, qui va jouer le rôle d'un grand sauveur. Et voilà, le but, c'est simplement que si vous êtes ici, c'est peut-être aussi parce que il y a quelque chose en vous qui a tendance à vouloir aller vers l'éveil. Donc nous essayons juste de retransmettre ce que nous avons expérimenté. Donc c'est vraiment de la connaissance, c'est naître avec. Nous ne sommes pas là en train de vous faire du blablabla. C'est vraiment quelque chose que nous avons pu observer à l'intérieur de nous, ensuite à l'extérieur, ou inversement à l'extérieur puis à l'intérieur, cela dépend de chacun. Et nous essayons de le partager. Le Dzogchen, c'est vraiment essayer d'entrer dans cette compréhension du monde et d'aller vers un endroit qui n'est ni le samsara ni le nirvana, mais qui est le point d'émergence avant la polarisation. C'est un état qui est un petit peu différent, qui est un état beaucoup plus primordial. Il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien. C'est juste un état où il y a quand même une grande paix, une grande tranquillité, sans en faire un désir. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Ensuite, voilà, Pascal se concentre beaucoup sur les nations, et effectivement, la nation, c'est aussi une focalisation sur mon espace. Et ça, c'est aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, on se focalise aussi beaucoup sur l'espace que l'on occupe, et une nation est tout simplement se focaliser sur son espace, entrer dans une forme de désir, être seul dans son espace, d'être dans la répulsion de tous ceux qui ne sont pas dans votre espace, et nous sommes bien loin d'une civilisation qui, elle, intègre tout ce qui se passe autour d'elle et l'intègre dans son mode de fonctionnement, tout simplement. Elle ne rejette pas, elle ne repousse pas, elle ne désire pas, elle joue la spontanéité de la vie et du mouvement et son intégration à l'intérieur. C'est pour ça que souvent,
nous allons, je dirais, je vais dire opposés, hein, mais nous allons voir les deux faces d'une chose, la nation et la civilisation, qui sont deux choses totalement opposées mais complémentaires, n'est-ce pas? Et nous sommes évidemment, bien sûr, dans ce cycle, dans un cycle des Nations Unies. Et ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement que c'est le cycle qui est à vivre, mais nous pouvons l'observer et aller vers ce point d'émergence qui vous fera quelque part vous sentir vous vivre le monde d'une façon différente. Alors ce point d'émergence, vous n'y êtes pas tout le temps. Si vous êtes en train de faire une vidéo, eh ben, vous n'y êtes pas, n'est-ce pas? Par contre, vous en connaissez le chemin et quelque part, les choses sont imbriquées les unes dans les autres, où la polarisation existe aussi, ce point d'émergence existe aussi, toutes les couleurs existent aussi, et c'est là que nous pouvons parler de la pyramide. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait aussi sur ce genre de choses, où en fait, quand vous êtes en haut de la pyramide, eh bien c'est là que vous êtes le plus proche, je dirais, de cette unité. C'est ni bien, ni mal, c'est un état particulier qui est, je trouve, très intéressant. Et ensuite, eh bien, vous retournez dans le monde aussi, c'est un jeu de va-et-vient, avec quand même une conscience qui peut très facilement être absorbée dans ce point d'émergence. Et c'est un petit peu ça, quelque part, l'éveil, en sachant que chacun vous parlera de l'éveil à sa façon. Je n'ai pas une meilleure façon que les autres de le faire, j'ai la façon de Sébastien Lièvre d'en parler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, l'ADN a aussi son impact, c'est-à-dire que en fait l'ADN véhicule la mémoire. Si vos grands-parents étaient déjà dans un cycle de matière, eh bien vous allez le traîner à l'intérieur de vous aussi. Donc il ne faut pas l'oublier, l'ADN fait partie aussi du pourquoi nous nous focalisons. Nous sommes focalisés petit à petit, de plus en plus, et je pense que nous sommes au maximum bientôt de cette focalisation qui bien sûr va attirer son contraire à un moment ou à un autre. C'est peut-être pour ça que l'on vous fait ces vidéos après tout, c'est que tout simplement nous sommes là pour être le petit point de blanc au milieu du noir ou le petit point noir au milieu du blanc. Ne soyons pas joueurs avec les couleurs et acceptons les choses, que ça soit noir ou que ça soit blanc, peu importe quelque part. Et voilà un petit peu ce que l'on essaye de vous proposer. Donc comment cette focalisation existe, comment cette ignorance existe? Eh bien tout simplement parce que c'est le cycle qui vous y invite, parce que vous allez le vivre au travers de votre éducation, vous allez le vivre au travers de vos religions, vous allez le vivre au travers de votre ADN et au travers de votre mode de fonctionnement en société, qui est plutôt un mode de fonctionnement en nation et non plus en civilisation, comme ça a pu être l'époque d'autres cycles. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et la civilisation reviendra à un moment ou à un autre. Ça, moi, j'en ai aucune idée. Je laisse ceux qui calculent ça s'en occuper. Ce n'est pas forcément de mon intérêt. Mon intérêt étant souvent de vivre plus aujourd'hui que demain ou que hier. Mais voilà, ça c'est tout simplement dans ma programmation et je ne peux pas y faire grand chose, même si je peux faire de temps en temps des bonds vers le futur, des bonds vers le passé, mais je vous avoue que le présent est quand même l'endroit où je me sens comme un poisson dans l'eau. Voilà. Ensuite, pourquoi cela existe? Eh bien, tout simplement, c'est cette matérialité, cet hypermatérialisme qui va créer cette ignorance. Parce que nous allons nous concentrer, par exemple, sur ce que nous désirons. Nous allons nous concentrer sur ce que nous repoussons. Et là, effectivement, eh bien, nous entrons dans la matière à 300%. Bienvenue dans le samsara. C'est pour ça que le bouddhisme, peut-être, a autant d'importance aujourd'hui et revient à la mode, notamment au niveau des occidentaux. C'est tout simplement que yin et yang s'attirent et que le bouddhisme répond sûrement à une extrême focalisation des sociétés occidentales et ben voilà, ça lui permet un petit peu de réouvrir tout cela grâce à ces connaissances, grâce à ces informations qui peuvent vous être données si bien sûr vous avez affaire à la bonne personne, ce qui n'est pas si facile que ça. Et je vous invite vraiment toujours à écouter ce que raconte quelqu'un et dès qu'il va parler de désir, dès qu'il va vous pousser vers quelque chose, eh bien même s'il est bouddhiste, même s'il est musulman, même s'il est catholique, méfiez-vous, parce que tout simplement, lui-même se focalise sur quelque chose. Donc je vous invite vraiment
à soit passer votre chemin, soit écouter ce qu'il dit, prendre juste ce qui est bon tout en ayant conscience qu'il est lui-même en train de se focaliser et qu'il est quelque part un petit peu dans une forme d'ignorance aussi, malgré toutes ses connaissances. Et bien sûr que la connaissance, ça fait pas tout. Voilà, hein. C'est important de le comprendre, c'est que cette connaissance, vous pouvez être une vraie encyclopédie et n'avoir aucune conscience quelque part du monde qui vous entoure. Vous n'êtes juste qu'un gros ordinateur, qu'un disque dur sans conscience. Et c'est un petit peu ce que nous pousse le monde aujourd'hui grâce à l'informatique qui rentre partout et fait de nous des êtres humains un petit peu, je dirais, comme des ordinateurs et qui perdent petit à petit leur conscience. Ça fait partie du jeu, ne nous inquiétons pas. Et au contraire, plus nous nous inquiétons, plus nous nous focalisons. Donc quelque part, c'est aussi pousser l'ignorance au maximum en se focalisant à nouveau. Pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que l'ego est poussé à son maximum. Donc l'ego étant poussé à son maximum, il n'a qu'une seule peur, c'est de mourir. Voilà. Hein, quand nous sommes dans la matière, nous avons peur d'une chose, c'est de quitter cette matière qui pourtant nous fait souffrir, mais nous y tenons tellement, ah mon précieux, et donc cette matière vous envahit, et vous y tenez, et votre ego eh bien, n'existe qu'à travers la matière, et donc il a peur. Et vu qu'il a peur, il va se focaliser sur certaines choses, parce qu'au bout du compte, quand il a peur, il se met dans un bocal, c'est ce que je vous explique quand je vous parle de cette image du bocal. Vous êtes tout simplement dans un bocal, votre ego se met dans un bocal pour se protéger du monde extérieur qui veut le tuer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous entrez dans ces formes de solitude, et bien sûr que cette solitude ne vous met pas au contact du monde. Donc vous dites solitude, vous serrez les mains, vous dites contact du monde, vous ouvrez les mains, et bien vous avez la focalisation, et puis vous avez l'ouverture. Et vous comprenez bien que plus vous vivez dans un bocal, et plus bien sûr vous êtes focalisé sur votre petite vie, et qui a le droit d'exister. Elle n'est pas si petite que ça, elle peut être très grande aussi, mais quand je disais petite, c'était tout simplement parce que c'est petit, c'est étroit, mais votre vie peut être aussi très très grande, et c'est ce que nous vous invitons à faire, c'est tout simplement d'élargir vos horizons par rapport aux transmissions que nous essayons de faire, par rapport aux informations, par rapport à la façon de l'exprimer. Chacun a sa façon, comme ça, moi je parle à certains, Pascal parle à d'autres, Nicolas parle à d'autres personnes, et vous avez un petit panel intéressant quelque part d'informations qui peuvent vous parler plus ou moins en fonction de ce que vous êtes et en fonction de vos résonances avec moi ou les autres. Voilà. Donc le pourquoi, c'est tout simplement cette entrée dans la solitude de l'ego, parce qu'il a peur, et du coup, il va se focaliser sur certaines choses, parce que quand il se focalise, il a l'impression de vivre. Voilà. S'il se focalise sur sa voiture, il a l'impression de vivre. S'il se focalise sur son travail, il a l'impression de vivre. S'il se focalise sur l'argent, il a l'impression de vivre. Non pas qu'il ne faut pas avoir une voiture, non pas qu'il ne faut pas avoir une épouse, non pas qu'il ne faut pas avoir un travail, non pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. C'est juste que quand on s'y focalise trop, eh bien, nous entrons dans des formes de solitude. Et bien sûr, nous entrons dans le samsara, voilà, tout simplement, et dans l'ignorance. Parce que enfermé dans un bocal, vous ne pouvez qu'être dans l'ignorance. Vous n'arrivez pas à pouvoir englober le monde qui est autour de vous. D'où mon petit mot par rapport à la focalisation. Donc ensuite, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Si vous vous focalisez sur la matière, vous êtes focalisé sur cette horizontalité. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait aussi sur la croix, où tout simplement vous avez la verticalité et l'horizontalité. C'est aussi le yin et le yang, hein. Je suis désolé, on y revient encore. Et cette horizontalité, c'est la matière. Donc si vous vous focalisez sur les mémoires, sur demain, sur hier, si vous vous focalisez exprès sur maintenant, si vous êtes focalisé sur vos biens matériels, vous êtes dans la matière. Alors ok, c'est bien. Vous allez me dire, moi j'ai appris que les mémoires elles font ci, que les mémoires elles font ça. Bon, c'est très bien, mais vous êtes sur un axe horizontal. Donc maintenant, essayez d'aller vers un axe vertical, et vous verrez que quand l'axe vertical et l'axe horizontal se coupent, ils passent par un point. Et bien ce point, c'est peut-être tout simplement le point d'émergence. Voilà. Si vous équilibrez bien les deux, le Bouddha a peut-être bien raison de parler de la voie du milieu, qui ne serait pas forcément une voie d'équilibre, mais une voie où les deux sont ensemble, et il y a un centre, il y a un milieu,
et nous pouvons aussi le voir un petit peu comme ça. Donc voilà un petit peu ce qui est intéressant à dire sur le pourquoi, la matière, la focalisation, et puis voilà, c'est un petit peu le piège qui est tendu en ce moment par ce qui est au-dessus de nous et par un réflexe des êtres vivants qui réagissent aux énergies. Tout ça n'est pas sorcellerie, tout simplement c'est la magie de la vie qui joue un petit peu sur les cycles et vous fait vivre des choses au fur et à mesure des jours. Alors, ce matin, il y avait une éclipse de soleil ici à Rio de Janeiro. Alors c'était très drôle parce que j'ai cru en fait tout simplement qu'il y avait des gros nuages et j'ai oublié qu'il y avait une éclipse ce matin de soleil. Et donc nous avons vécu dans une espèce de petite pénombre pendant quelques minutes et je ne l'ai même pas vu. En plus c'était nuageux dehors, donc vous pensez bien que l'éclipse de soleil, nous ne l'avons pas vue à Rio de Janeiro. Alors, comment un petit peu s'éloigner un petit peu de cette ignorance? Eh bien, quand vous écoutez une vidéo, c'est une façon de s'éloigner un petit peu de cette ignorance parce que quelque part, tout ce qui vous est donné vous donne un cadre beaucoup plus large. Et c'est vraiment le principe de, je pense, nos vidéos, c'est de vous emmener vers une ouverture d'esprit par rapport au monde qui vous entoure. Donc, chercher l'information, c'est intéressant, ça fait partie du jeu, de trouver des connaissances. Par contre, connaissance, ça veut dire connaître, ça veut dire naître avec. Ce qui veut dire que si vous n'allez pas le chercher à l'intérieur de vous, si vous n'arrivez pas à le voir à l'intérieur de vous, eh bien vous ne serez qu'un gramophone qui répète ce que un tel a dit, ce que le Bouddha a dit, et vous ne vivrez pas exactement la connaissance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a une forme de travail à faire par rapport à ça, qui est d'entrer dans une forme d'observation. Et j'insiste beaucoup sur l'observation parce que c'est ce qui vous permet de confirmer ce que vous avez appris ou ce que l'on vous a dit. Donc tout ce qu'on vous a dit, c'est du blabla. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'expérimenter. Donc quand je vous parle du yin et du yang, si vous ne l'expérimentez pas à l'intérieur de votre corps, ça va être difficile. Si quand vous sortez, vous ne sentez pas que votre corps se contracte, eh bien, vous n'allez pas entrer dans cette connaissance du yin et du yang, vous allez juste répéter ce que je raconte. Mais quand vous aurez compris que le yin c'est le froid, que le yang c'est le chaud, c'est la contraction, et bien quand il fait froid, vous vous contractez. Et là, tac, ça va faire un déclic et vous allez pouvoir comprendre que ce qui est au-dessus de nous fait nous contracter exactement de la même façon que ce qui se passe dans votre corps. Et là, tac, il y a des espaces qui s'ouvrent et là, vous allez reconnecter une forme de verticalité. On appellera spiritualité si vous voulez, peu importe. Mais moi, j'aime bien parler aussi de ce côté vertical, dans le sens où nous sommes dans le taoïsme, et le taoïsme est très pratique et très logique, et c'est pour ça que je vais utiliser des mots qui sont un petit peu moins, je dirais, religieux. Voilà. Donc l'observation, ça c'est très important. Pour cela, il vous faut de l'énergie. Donc si vous n'avez pas d'énergie, ça va être difficile de vous observer. Si vous êtes focalisé sur les choses, ça va être difficile de vous observer. Mais vous pouvez commencer à mettre le pied dedans. Quand c'est le moment, c'est le moment. Il y a des cycles dans votre vie aussi. C'est peut-être pas le moment aujourd'hui, mais vous y reviendrez peut-être dans un mois. Vous direz, ah tiens, il y avait une vidéo, hop, je vais regarder. Et paf, il y a un déclic qui se passe. Pourquoi? Parce que tout est cycle. Ne croyez pas que tout vous est donné tout cuit. C'est aussi suivant vos propres cycles à vous qu'il y a des possibilités qui vous sont données. On ne peut pas dire que tout arrive comme ça juste parce qu'on regarde une vidéo. Non, il y a un temps pour chaque chose. C'est peut-être le temps de certains aujourd'hui, c'est peut-être le temps de certains demain. Et ça, ce n'est pas à moi ni d'en juger, ni de pousser à quoi que ce soit. Moi, je fais juste mon rôle qui était aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur l'ignorance, qui est donc un des 3 poisons du bouddhisme, et de vous montrer que le bouddhisme, eh ben, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait simple, et il n'y a rien de exotique dans tout ça, c'est aussi occidental. Nos traditions peut-être nous l'ont un petit peu perdu, et le bouddhisme peut vous le redonner. Mais attention, attention, ne suivez pas le bouddhisme pur et dur qui va vous demander de vous focaliser sur quelque chose. Ça serait une perte de temps, voilà, tout simplement. Mais si vous pouvez écouter les enseignements, c'est toujours bien. Là, vous en prenez des informations, vous allez les chercher à l'intérieur de vous, et vous allez avancer, je vous promets, assez rapidement, si c'est bien sûr votre moment.
Donc le fait d'entrer dans cette forme, je dirais, de spontanéité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi, dans le taoïsme aussi, on en parle beaucoup, c'est tout simplement que quand vous n'êtes pas dans le désir, quand vous n'êtes pas dans la répulsion, là on rejoint le bouddhisme, eh bien vous êtes dans une forme de grande spontanéité, parce qu'en fait vous ne désirez rien, donc les choses elles arrivent comme ça. Et puis ça se passe pas, ça n'a aucune importance. Vous pouvez avoir conscience de votre nature Bouddha qui est là, c'est cette équanimité dont on vous parle, et cette équanimité, tout simplement, vous prenez la chose, elle repart, mais vous la laissez repartir, et c'est fluide, ça circule dans la vie, c'est relativement fluide, normalement, c'est ce que j'appelle la magie de la vie, cette fluidité, et elle est faite de façon spontanée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à ses prochaines vacances, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fois utiliser son passé, mais sous une forme de spontanéité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous focaliser sur un truc, ça arrive dans votre tête et vous ne savez pas pourquoi. Alors ce ne sont pas les encodeurs non plus qui vous parlent, c'est bien la vie quelque part qui fait des croisements, notamment par des systèmes d'attirance et de répulsion aussi, parce que ça fait partie du jeu. Et c'est un petit peu comme ça là que ça va fonctionner. Donc si vous observez, eh bien vous passez du côté de l'observateur, vous êtes moins l'acteur, et donc vous sortez du jeu, et d'une certaine forme, eh bien vous allez moins vous focaliser sur, je dirais, le samsara habituel, qui est tout simplement d'avoir votre voiture, d'avoir de l'argent, d'avoir votre épouse, d'avoir vos enfants, et d'avoir une jolie maison. Voilà. Même si, encore une fois, le but n'est pas de repousser ça, le but est de l'intégrer dans sa vie, mais ça vient, ça va, et c'est en mouvement permanent comme la vie, parce que tout est impermanence. Et je pense que nous allons nous quitter sur ces mots-là d'ailleurs. Tout est impermanence, et ça, si vous arrivez à le toucher du doigt aussi, de par les cycles de la vie, eh bien vous allez voir qu'une autre dimension s'ouvre à vous, vous élargissez votre monde, et ce qui est aujourd'hui n'est pas demain, n'était pas hier, et est en mouvement permanent. Et c'est ce que l'on appelle l'impermanence dans le bouddhisme, qui est quand même un des grands concepts du bouddhisme, qui est cette notion, quelque part, de cycle et de mouvement, qui de toute façon, même si c'est un cycle d'une journée qui se reproduit, ce n'est pas la même chose, chaque jour est différent, les planètes bougent, vous avez l'univers qui est en expansion permanente, donc du coup, tout est en mouvement permanent, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas y échapper. Voilà. Reste à vous souhaiter une excellente journée, aimez ceux qui sont autour de vous, prenez-les dans vos bras, et puis nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera sur, je sais pas, nous allons voir. Ciao ciao, bye bye, passez une excellente journée, bye bye.